Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un guide de démontage complet sur le Honor 20. Donc vous allez avoir un aperçu de toutes les réparations possibles sur le Honor 20. Vous retrouverez bien sûr toutes les pièces détachées en vente sur notre site internet et vous avez un accès direct au produit en scannant le code QR. Le produit vous sera vendu avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également que vous retrouverez les kits d'outils pour réaliser ce guide de démontage. Nous avons utilisé le kit d'outils numéro 1. Vous retrouverez également en vente sur notre site les kits complets de réparation qui comprennent la pièce détachée, le kit d'outils, les stickers de batterie ainsi que le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par mail. Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Je vous rappelle bien sûr que les retours sont gratuits sur Bricophone. Nous avons attribué une note de réparabilité de 14 sur 20 au Honor 20. C'est une note qui est assez bonne. Toutes les réparations sont assez faciles, notamment la vitre arrière, le connecteur de charge et la batterie. Ce sont des réparations qui sont donc simples à effectuer. Si vous n'êtes pas sûr du modèle de votre téléphone, vous composez le étoile dièse 06 dièse, vous obtiendrez le numéro IMEI que vous notez. Vous vous rendez ensuite sur la rubrique consacrée sur notre site internet, vous renotez le numéro IMEI et l'on vous indiquera alors le modèle exact de votre téléphone et vous pourrez commander ensuite vos pièces en toute sécurité. Bien sûr, avant chaque réparation, pensez bien à éteindre votre téléphone et également à retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD. Et l'on commence bien sûr par la première étape, par l'ouverture. Pour ouvrir le Honor 20, nous allons devoir chauffer tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir la décoller plus facilement. Pour cela, nous avons deux méthodes différentes. Première méthode, vous pouvez utiliser le coussin chauffant. Vous le retrouverez en vente sur notre site internet. On le place au micro-ondes et ensuite on vient le positionner sur la vitre arrière. Deuxième méthode, vous pouvez utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Et là encore, on va chauffer tout le contour de la vitre arrière. Une fois que le contour est correctement chauffé pendant environ 20 à 30 secondes, on vient positionner la ventouse sur la vitre arrière et ensuite on va utiliser le médiator en métal percé. Alors attention, vous retrouverez deux médiators en métal dans le kit d'outils. Vous prenez bien le médiator en métal percé qui est un petit peu plus fin. On vient l'insérer donc entre la vitre arrière et le châssis pour créer un point d'insertion. Ensuite, on le remplace par le médiator en plastique. On fait la même opération pour le deuxième médiator en plastique. On va tout simplement ensuite faire glisser les médiators sur tout le contour de la vitre arrière. Alors sur le Honor 20, la vitre arrière est assez peu collée, donc l'ouverture est assez facile. Vous voyez, hein, sur le côté, il y a assez peu de colle, plutôt de sticker. Donc il est assez facile à ouvrir. Alors surtout, hein, vous utilisez bien les médiators en plastique afin de ne pas abîmer la vitre arrière, de ne pas la rayer notamment. Nous avons donc commencé cette opération par le bas et dès que vous avez la possibilité, vous pouvez utiliser la carte en PVC Bricophone pour l'insérer sur toute la largeur de la vitre arrière. Voilà, là on va libérer complètement la partie basse. Une fois que celle-ci est tout à fait libérée, on utilise la carte en PVC rigide et on la positionne donc entre la vitre arrière et le châssis pour éviter que la vitre arrière ne réadhère tout simplement au châssis. Et ensuite, on peut également se servir de cette carte pour faire levier et retirer complètement la vitre arrière. Alors, vous n'avez aucun risque de casse lors de l'ouverture du Honor 20, étant donné que le lecteur d'empreinte digitale il est situé sous l'écran, donc il n'y a aucune nappe qui relie la vitre arrière à la carte mère. Voilà, là on va faire levier. Et on va donc retirer complètement notre vitre arrière. Alors, on voit bien les adhésifs qui maintenaient la vitre. Voilà, on peut les sectionner. Et on va mettre la vitre arrière de côté. Nous allons poursuivre le démontage et dans la deuxième étape, nous allons pouvoir déconnecter la batterie. Alors, pour avoir un accès au connecteur de la batterie et à la carte mère, nous allons devoir retirer le châssis intermédiaire qui est maintenu par 19 vis cruciformes. Donc, il est très bien maintenu. N'hésitez pas à faire un petit
un petit arrêt sur image pour bien noter l'emplacement des différentes vis. Ce sont donc des vis cruciformes. Et bien sûr, n'oubliez pas de bien repositionner à chaque fois les éléments sur le patron d'aide au montage. On va chauffer légèrement le contour du châssis pour faciliter son décollage. Voilà, là c'est vraiment facultatif. Une fois qu'on a correctement chauffé, on vient tout simplement insérer le levier en nylon sur le bord du châssis pour pouvoir déclipser le châssis intermédiaire du châssis de l'écran. Alors bien sûr, hein, là il s'agit d'un guide de démontage. Vous retrouverez tous les tutoriels de réparation sur notre site internet. Là c'est uniquement pour avoir un aperçu des réparations possibles sur le Honor 20. Et pour chaque réparation, que ce soit l'écran, la batterie, le connecteur de charge, vous retrouverez bien sûr les tutos spécifiques sur notre site ou sur notre chaîne YouTube. On fait donc levier avec le levier en nylon pour déclipser le châssis intermédiaire. Alors faites attention car il est relativement fragile quand même, mais il est également souple, donc voilà, il n'y a pas de risque. Il y a le film de dissipation thermique qui est légèrement collé sur la batterie, donc on l'a décollé et on enlève le châssis intermédiaire qui comprend également le vibreur. On déconnecte maintenant la batterie pour travailler en toute sécurité. Et l'on peut passer à la prochaine étape, l'étape 3, où nous allons retirer le connecteur de charge. Donc on s'intéresse bien sûr à la partie basse du téléphone. Le connecteur de charge, il est situé sous le bloc haut-parleur. Donc on va commencer par retirer le bloc haut-parleur. Et ensuite, on vient déconnecter la nappe d'interconnexion qui relie le connecteur de charge à la carte mère. Il y a également le câble coaxial qui relie également le connecteur de charge à la carte mère. Voilà, on vient le déconnecter à l'aide de la pincette. Et toujours à l'aide de la pincette, on vient décoller le connecteur de charge en faisant levier. Celui-ci est très peu collé, donc il est facile à retirer. Il comprend également le micro qui est utilisé en communication. On peut également retirer le joint de protection de la prise USB qui n'est pas livré avec les connecteurs de charge. Donc si vous devez changer votre connecteur de charge, vous devrez récupérer cet élément. Dans la quatrième étape, on va repasser sur la partie haute du téléphone et l'on va retirer la carte mère ainsi que les différentes caméras. Donc on déconnecte la nappe de l'écran, la nappe d'interconnexion qui reliait donc le connecteur de charge à la carte mère. On va faire de même pour la nappe des boutons latéraux, donc power et volume. Et enfin, le câble coaxial. Voilà, on enlève complètement le câble coaxial si nécessaire. Et maintenant, on fait levier tout simplement pour retirer la carte mère qui va venir avec tous ces éléments, donc avec les caméras qui sont encore connectées sur celle-ci, les caméras avant et la caméra avant, pardon, et les caméras arrière. On va mettre le châssis de côté, on va s'intéresser justement aux caméras. Donc la caméra avant. Et enfin les caméras arrière, donc il y en a 4 au total. Alors faites bien attention évidemment lorsque vous devez recommander des caméras arrière. On a une caméra simple qui en fait est un capteur et ensuite nous avons le module en lui-même, le module triple caméra qui va venir en un seul bloc, mais il y a 3 connecteurs à déconnecter. Voilà pour le module triple caméra arrière. Et nous pouvons donc passer à la 5e étape. Et dans la 5e étape, nous allons pouvoir décoller la batterie. Vous allez voir, c'est relativement simple. On commence par retirer le câble coaxial, voilà, pour avoir plus d'aisance lors du démontage. Et ensuite, sur la batterie, vous avez vu, vous avez 3 languettes. Donc on décolle la languette numérotée 1. On va faire de même pour la languette numérotée 2. Et enfin, on va devoir tirer très fortement sur la languette numérotée 3. Alors là, ça dépend des téléphones. Sur certains téléphones, c'est assez facile de retirer la batterie. Sur d'autres téléphones, il faut vraiment forcer pour pouvoir décoller la batterie. Mais quoi qu'il arrive, en forçant, vous arriverez à la décoller.
C'est une méthode assez couramment utilisée maintenant sur tous les Huawei. On décolle maintenant la sous-couche de l'adhésif de la batterie. Et on va pouvoir retirer le câble de la nappe d'interconnexion qui reliait donc la carte mère au connecteur de charge. On poursuit. Dans la 6e étape, on vient retirer les derniers éléments présents sur le châssis. On va commencer par l'écouteur interne, qui est légèrement collé sur le châssis. Donc là, vous pouvez le décoller. Et ensuite le recoller très facilement sur un nouveau bloc écran ou le changer, tout simplement. Juste à gauche de l'écouteur de l'oreille, on retrouve les capteurs de proximité et luminosité. Là encore, ils sont collés sur le châssis. Et également sur la tranche du châssis. Et pour finir, dans la 6e étape, nous allons pouvoir décoller l'écran, donc la vitre et le LCD, les deux sont assemblés ensemble en usine. On va commencer par décoller la nappe de l'écran LCD du châssis. Ensuite, on vient bien sûr retourner le châssis. Et on va devoir chauffer tout le contour de l'écran. Ça va être exactement la même méthode que pour la vitre arrière. Donc toujours deux méthodes, soit le coussin chauffant que l'on place au micro-ondes et ensuite on vient le positionner sur l'écran, ou alors le décapeur thermique ou le sèche-cheveux. Là encore, on va pouvoir chauffer tout le contour pendant environ 15 à 30 secondes. Vous voyez que notre écran il est cassé, donc pour limiter les bris de verre, on vient positionner un sticker qui est inclus avec les écrans. Voilà, on le positionne à l'endroit où le verre est fêlé pour éviter la projection de morceaux de verre lors du démontage de l'écran. On vient positionner la ventouse, on va tirer sur la ventouse et on insère la ventouse entre la vitre et le châssis du téléphone. Alors là, vous faites bien attention à bien l'insérer entre la vitre et le joint. On va vous faire un petit zoom pour bien vous montrer le positionnement du médiator en métal. On le remplace ensuite par un médiator en plastique. Voilà, il faut bien surtout laisser le joint sur le châssis du téléphone. Vous voyez, le joint noir, il doit absolument rester sur le châssis. Alors ensuite, c'est tout simple. On vient faire glisser le médiator en plastique sur tout le contour de la vitre pour pouvoir la décoller. C'est exactement la même procédure que pour la vitre arrière. L'avantage que vous avez, c'est que évidemment, vous pouvez casser complètement votre écran. On peut également céder de la carte en PVC pour avoir plus de prise lors du décollage de l'écran. Alors faites attention bien sûr aux projections de verre. Alors on fait levier pour le décoller plus facilement. Vous n'êtes pas obligé de faire glisser le médiator sur tout le contour. On peut faire levier. Vous allez voir sur la partie basse, une fois qu'on a une prise assez importante, on va pouvoir retirer complètement l'écran. Et bien sûr, vous aurez la nappe de l'écran qui passera dans le châssis. Voilà, là on a une prise assez importante, donc on vient tirer sur l'écran pour le décoller complètement du châssis. Alors sur le Honor 20, vous retrouverez des écrans seuls, voilà, donc dans ces cas-là, vous devrez faire cette opération-là, ou des blocs écrans, c'est beaucoup plus facile à changer, mais également c'est un petit peu plus onéreux. Voilà, vous avez donc un aperçu complet de toutes les réparations possibles sur le Honor 20. Je vous rappelle que vous retrouverez bien sûr toutes les pièces détachées en vente sur notre site internet, que vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par mail, et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez tous les tutoriels de réparation ainsi que les pièces détachées sur notre site. Merci à tous d'avoir suivi ce guide de démontage et à bientôt pour de nouvelles vidéos.